Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il y a du soleil, il fait beau, il fait 18 degrés et pourtant on est en plein mois de novembre. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude parce que j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, non je ne suis pas narcissique, je voulais juste vous parler un petit peu de moi puisque ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Et bien souvent, les gens ne connaissent pas cette maladie. Et avant toute chose, je vais revenir un peu en arrière pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu ma première vidéo. Je m'appelle Cindy, j'ai 36 ans, je suis maman d'une fille de 14 ans et en couple avec mon homme depuis 10 ans. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je m'appelle Ma Vie de Testeuse 45 sur Insta. Vous pouvez me retrouver également sur mon blog, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Comme je vous le disais, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la sclérose en plaques, puisque c'est important de comprendre et je trouve important d'expliquer aux gens. Si on veut être compris, pour moi, il faut en parler. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique. Donc, qui dit maladie neurologique dit cerveau. Dans notre cerveau, nous avons les neurones qui sont reliés entre eux par des câbles, comme des câbles. Et ces câbles sont pour une meilleure conduite de l'information, entourés d'une gaine qui s'appelle la myéline. Cette gaine permet aux informations de passer rapidement dans notre cerveau et par exemple de déclencher la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, lever le bras, marcher, enfin bon, tous nos sens sont commandés par ces informations qui passent dans notre cerveau. Quand on est atteint d'une sclérose en plaques, clairement, le problème se situe là-dedans. Nos propres défenses immunitaires vont aller grignoter cette gaine, s'attaquer à cette gaine qui conduit les informations entre neurones et qui permet d'avoir les réflexes, les sens qui se mettent en éveil. Et parfois, quand on fait une poussée, donc moi je suis atteinte d'une forme rémitante, donc qui évolue par poussée. Donc des fois je suis en poussée, je vais avoir des symptômes et quand la poussée va redescendre, soit je récupère, soit je garde des séquelles. Notre principal problème, il est là, les séquelles que l'on peut garder après une poussée. Donc nous, le but du jeu, entre guillemets, quand on a une sclérose en plaques, c'est d'éviter les poussées. Actuellement, les médecins ne savent pas encore comment se déclenche la sclérose en plaques. Il y a des pistes sur les chocs émotionnels importants, un virus, enfin bon bref. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu et les scientifiques ne savent pas exactement encore pourquoi cette maladie arrive soudainement dans la vie d'une femme. En général, ça touche entre 25 et 35 ans. Et il n'y a pas de traitement pour la soigner. On peut ralentir les poussées, le tout est de trouver le bon traitement, mais il n'y a pas de médicament pour la soigner. Elle est donc atteinte d'une maladie incurable, mais qui ne fait pas mourir, bien heureusement, mais qui peut créer des séquelles graves. Et effectivement, il y a 2 ans et demi, j'ai pratiquement perdu l'usage de la marche. Moi, ça a commencé par des sensations dans les jambes, enfin une perte de sensation dans les jambes. Donc quand on me pinçait, clairement, je ne sentais plus rien. Je suis allée aux urgences, ils m'ont pincé extrêmement fort, ils m'ont dit vous avez un bleu, j'ai rien senti du tout. Et là je me suis dit, ouh, il y a un problème. Donc j'ai été hospitalisée, on m'a fait ponction lombaire, les examens ont duré 1 mois et demi. Et quand le diagnostic est tombé, sclérose en plaques, j'ai demandé de suite la mise en place d'un traitement. Aujourd'hui j'ai récupéré l'usage de mes jambes puisque on récupère petit à petit, ça a duré un petit moment, ça a duré 2 mois. Du kiné toutes les semaines, donc encore aujourd'hui, kiné toutes les semaines, marcher, faire de l'exercice, surtout il ne faut pas s'arrêter de faire de l'exercice. Mais notre plus gros problème dans cette maladie, outre la maladie, c'est le handicap invisible. Puisque le gros symptôme que retrouvent pratiquement tous les sclérosés de France et du monde, c'est une extrême fatigue. Cette fatigue, elle est incroyable puisque vous pouvez avoir la patate comme j'ai la patate ce matin et dans 1 heure être complètement à plat. Et cette sensation, c'est très curieux. On a l'impression qu'on vous aspire d'un coup toute votre énergie, mais vous ne pouvez pas lutter. Il faut se reposer, il faut dormir. Les jambes ne vous portent plus. C'est assez incroyable, c'est assez indéfinissable comme sensation. Mon but aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qui ne sont pas atteints par cette maladie, puisque je pense que tant qu'on ne l'a pas eu, cette maladie, on ne peut pas vraiment la comprendre, mais je pense que c'est important que nous, atteints de sclérose en plaques, puissions apporter un témoignage qui vous aide à comprendre. Je vous explique tout ça pourquoi, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a de la discrimination également sur les personnes en situation de handicap. Moi je suis reconnue travailleur handicapé, je suis reconnue personne en situation de handicap.
Aujourd'hui, on est en confinement, on est le 2 novembre. Je n'ai pas pu aller bosser depuis mi-février à cause du Covid-19, puisque comme c'est une maladie qui touche le système immunitaire, il faut que je fasse attention de ne pas attraper le Covid pour ne pas déclencher une poussée. C'est pas vraiment du Covid qu'on a peur, mais c'est de la poussée qui pourrait me laisser des séquelles. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui me prennent pour une grosse feignasse parce que je suis debout, j'arrive à faire des activités, j'arrive alors à mon rythme évidemment, puisque j'étais quelqu'un d'hyperactif et je ne peux plus être hyperactif comme je l'étais. Des gens peuvent nous prendre pour des feignants, pour des gens, je sais pas, quand on marche dans la rue, des fois on peut tituber, il y a des gens qui titubent. C'est pas parce qu'ils sont bourrés, des fois c'est juste parce qu'ils sont atteints d'une maladie, que ce soit la sclérose en plaques ou une autre. C'est important, je pense, de ne pas juger les gens. Quand on voit quelqu'un dans la rue qui se gare sur une place handicapée, par exemple, comme moi je le fais, ne pas juger si la personne est debout. Moi, quand je sors de ma voiture et que je suis sur une place handicapée, les gens me regardent et vont aller vérifier systématiquement mon pare-brise pour voir si j'ai la carte. Anecdote, je me suis même vue aller dans un parking souterrain qui est... Alors moi j'habite à Orléans, qui est sous un centre commercial. Et donc je me suis garée sur une place PMR. Alors c'est pas systématique, je me gare pas systématiquement sur une place handicapée parce que je pars du principe que quand je me sens bien, je préfère laisser ma place à quelqu'un qui va arriver avec un fauteuil roulant et qui va avoir du mal, vraiment, qui a besoin de place pour sortir son fauteuil, plutôt que moi, voilà, qui suis bien, même si j'ai la carte de stationnement, je vais pas forcément me garer dessus. Mais pour la petite histoire, donc dans ce centre commercial, qui est le centre commercial Place d'Arc pour ceux qui connaissent Orléans, je me suis garée sur une place handicapée ce jour-là parce que j'étais très fatiguée et j'avais mal dans les jambes. On a fait nos courses, tout ça avec ma fille, et quand je suis donc redescendue du centre commercial où j'ai validé mon ticket, etc., je suis allée pour sortir, et à la borne m'attendait une femme qui gère le parking, enfin je pense une surveillante du parking, qui a toqué à mon carreau et qui m'a demandé assez sèchement oui, vous avez une carte PMR et tout, donc la carte personne à mobilité réduite qui nous permet de stationner sur ces places. Et donc je lui dis, oui, elle est derrière le pare-brise. Ça fait, non, mais elle devait pas être mise parce que... Je lui dis, mais attendez, parce que quoi, madame? Elle dit, ouais, vous êtes handicapée. Je dis, oui, je suis handicapée. Certes, je sors de ma voiture sur mes deux jambes, mais oui, je suis personne en situation de handicap, sinon je n'aurais pas cette carte précisément. Et donc, je me suis à moitié fait agresser. J'ai même demandé si elle voulait un justificatif de ma maladie, parce que franchement, je comprenais pas. Et je lui ai demandé donc de parler à son directeur finalement, puisque j'ai dit voilà, s'il faut régler ça avec lui, moi ma carte elle a posé depuis 2 ans et demi derrière mon pare-brise, elle n'a pas bougé quoi. Et donc cette dame m'a dit que ça n'avait rien à voir avec son directeur, que c'était une personne cliente du centre commercial qui était venue la voir, qui m'avait vu me garer sur la place handicapée, qui m'avait vu sortir sur mes deux jambes et qui, au lieu d'aller vérifier si j'avais bien ma carte PMR, est allée alerter la personne du centre commercial pour indiquer qu'une personne sur ses deux jambes venait de se garer sur une place handicapée. Donc c'est assez désagréable, c'est assez discriminant. Et je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a plein de maladies comme ça où oui, on est reconnu handicapé, c'est pas pour le fun, c'est pas pour s'amuser, ça nous amuse pas non plus. Clairement, je préférerais ne pas avoir de carte PMR, ne pas avoir de carte station debout pénible, parce que dans les magasins c'est pareil, on peut passer devant les gens. Et j'ai vu récemment une dame qui faisait une vidéo où son papa n'a pas été prioritaire à la caisse alors qu'il avait sa carte et qu'il a une sclérose en plaques. Il était sur ses deux jambes et la caissière n'a pas voulu le laisser passer. Je trouve ça assez... je sais pas, c'est désespérant quoi. Dans le monde où on vit, ça devient galère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce qu'est cette maladie. Alors tout en sachant que moi en 2008 j'ai déjà été atteinte d'un cancer du col de l'utérus, c'est pareil, mais ça c'est une autre histoire qui a fragilisé aussi mon corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre les handicaps invisibles, d'être plus tolérant avec les gens, de ne pas juger au premier regard. J'espère que ça vous aura permis d'avoir des informations, de mieux comprendre qu'on n'est pas forcément dans un fauteuil roulant quand on a une sclérose en plaques. Ça m'arrivera peut-être que dans 10 ans je serai dans un fauteuil, je ne me le souhaite pas. On ne sait pas comment cette maladie peut évoluer, elle est imprévisible.
Donc voilà, donc on essaye de prendre toutes les précautions. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cette maladie. J'ai vraiment été très synthétique parce que c'est une maladie qui est très complexe. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je pense à toutes les personnes qui sont atteintes de handicap invisible, notamment les personnes atteintes d'endométriose, de fibromyalgie, de sclérodermie. J'en oublie parce qu'il y en a tellement. Essayez d'être vraiment tolérant avec ces personnes quand vous les voyez sur leurs deux jambes. C'est pas parce qu'elles sont sur leurs deux jambes qu'elles ne souffrent pas. Bien sûr, c'est pas marqué sur notre front, hein, donc c'est pour ça que j'essaye voilà, de créer une discussion. Mais c'est la tolérance. Dans tous les cas, que vous soyez ou non atteint d'un handicap, d'une maladie, que vous soyez ou non personne sensible, faites attention à vous, prenez soin de vous, portez le masque, lavez-vous bien les mains, tenez bien les distances et respectez le confinement. C'est très important pour qu'on puisse enfin sortir de cette galère. Je remercie tous les soignants qui sont là au quotidien et qui luttent au quotidien contre cette maladie, qui s'occupent des personnes qui sont en réanimation, qui sont hospitalisées. Merci infiniment à tous nos soignants d'être là et essayez de les protéger en vous protégeant vous-même. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à ne pas engorger les hôpitaux. En attendant d'avoir une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.